Ce titre nous interpelle sur comment nous tenir à l'égard de la Sainte Vierge Marie. Avoir une attitude empreinte de dignité et de révérence. Mais avant tout, nous devrions d'abord comprendre ce que c'est l'arche dans l'Ancien Testament. L'arche d'Alliance est un coffre sacré fabriqué par les Israélites sur l'ordre de Dieu. Elle abritait les tables de la loi, donc les 10 commandements, une jarre contenant de la manne, le bâton d'Aaron. Alors, quelle relation nous établissons entre l'arche d'alliance et puis la nouvelle arche d'alliance dans le Nouveau Testament? Pour saisir le nœud de cette relation entre l'arche d'alliance de l'Ancien Testament et Marie, la nouvelle arche d'alliance, nous examinerons le contenu de l'arche et l'association au Christ Jésus. 1. Le premier contenu de l'arche, c'est les tables de la loi, donc les 10 commandements. Elle symbolise la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle est incarnée en Jésus-Christ, comme le dit le prologue de l'Évangile, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Plus tard, Jésus lui-même confirme être le Verbe en déclarant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Deuxième élément, le bâton d'Aaron. Il représente l'autorité sacerdotale. Or, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui incarne cette autorité, puisqu'il sert le peuple, il guérit les malades et il instruit en même temps. Hébreux 4, 14 le confirme. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Jean-Baptiste aussi s'incline devant la grandeur sacerdotale de Jésus. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cela montre à quel point il était puissant que tous les prêtres, les prophètes et autres messagers. Troisième élément, la jarre contenant la manne. Elle évoque le don du Seigneur qui nous nourrit par son esprit et dans le Nouveau Testament nous rappelle la résurrection du Seigneur à travers le sacrifice de la mort, le sacrifice de la crucifixion de Jésus. Ce symbole nous renvoie donc à l'Eucharistie, où Jésus se présente comme le pain de vie. Jean 6, 51, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, la composition de l'arche avec ces 3 éléments confirme posséder des caractéristiques symboliques identiques à celles du Christ. Elle était dans l'ancienne alliance un objet préparatoire au salut et voué à la vénération. Dans la nouvelle alliance, celle qui porte dans le sein virginal, le sein matrimonial, le salut, le Verbe incarné, le pain de vie et le serviteur du monde, c'est Marie. Elle devient donc dans cette nouvelle